Quand il vient là le soir, il me dit, oh, je suis déjà à la gare, viens me chercher. Je vais aller les chercher. C'est le seul jour que je connaissais qu'au Cameroun, il y a aussi un tribu qui s'appelle Bamoleke. La femme là, elle est venue, je l'ai servi à manger, tout ça. Après, il dit, bon, j'ai dit, bon, c'est trop tard, hein, tu peux dormir, elle dort. Le lendemain, je l'accompagne à la gare, il part. Il commence à me téléphoner. Il commence à me suivre. Et puis un jour, elle me dit, eh ben écoute, toi tu roules avec une grande voiture, tu as une belle maison. Moi j'aime bien ton mari là. J'ai dit, chez vous c'est comme ça? Cette femme m'a suivi avec les problèmes jusqu'au mon dernier talon. Que c'est la première fois que j'ai pris contact quand même avec une copine. Je sais Cameroun, nous on généralise Cameroun, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi une tribu Bamoleke. Et tout ce qu'elle m'a raconté là, oh, si je peux voir aujourd'hui ce qui est arrivé avec notre sœur, ça me rappelle de moi-même que j'ai passé à côté d'un danger. Je pense que les gens qui viennent de Cameroun, ils peuvent bien témoigner ça, mais moi, j'ai parlé à ça que moi, j'ai vu. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci, madame. Merci, c'est gentil. Monsieur, ouvrez votre micro, ça vous. Moi? Oui, allez-y, le monsieur est descendu. Allez-y, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Merci de m'avoir passé la parole et vraiment mes condoléances pour la famille de notre sœur qui est décédée. Maintenant, je vais parler à madame Félicia qui vient juste de prendre la parole. Madame Félicia, vous êtes de quel pays? Je viens du Congo. Ok, vous venez du Congo. Madame Félicia, au Congo, lorsqu'un balouba jappe quelqu'un, on dit que tous les baloubas sont dangereux. Mais ça que moi je vois dire que toi tu dis qu'au Congo on dit que les balouba ils sont dangereux. Oui, oui, on dit que les balouba, oui, oui. Ok, lorsqu'un balouba jappe quelqu'un, on dit que tous les baloubas sont dangereux. Non, mais ce n'est pas simplement pour les problèmes mais ça que moi je parle, c'est ça que moi j'ai vaincu. Vraiment, c'est grave. Des Bamolekens, il faut faire attention, les Congolais, vous allez faire attention avec ça, ils sont très dangereux. Même les femmes, même les hommes. Vous êtes de quelle tribu? Félicia, vous êtes de quelle tribu? Je suis congolaise. Vous êtes de quelle tribu? Congolaise de quelle tribu? Assumez, vous êtes de quelle tribu? Congolaise d'où? Elle est Congolaise. Moi-même, je suis Bamileke, mais quand vous arrivez au Cameroun, vous cherchez les Bamileke. D'abord, vous dites Bamileke, donc vous ne savez même pas le dire. Vous savez, contrairement aux gens que vous avez sur la toile, madame Félicia. Mon frère. Oui. Écoute-moi. Oui, ma soeur. Écoute-moi. Oui. Il n'y a pas l'histoire de l'ethnie là. Ton frère a fait quelque chose de grave. Elle a parlé de lui. Non, ne fais pas la morale. Viens me remonter. Viens donner pas les vraies choses pour remonter cette maman qui a perdu son enfant. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit mes condoléances. Il est temps d'assumer, monsieur. Assumez-vous. Assumez. C'est vraiment honte de monter et demander pardon au lieu de venir discuter. Il est temps d'assumer. Les Congolais ont raison de cracher tout. Les Congolais ont raison. Moi, je vais vous parler respectueusement parce que visiblement, vous êtes la seule qui me respecte. Et puis, même là, des Bamoleke là, si quelqu'un est mort, Bamileke, c'est pas Bamoleke. Il faut aller l'enterrer. Il faut venir l'amener à la maison, l'enterrer dans la maison. Soyez-vous honte. Mon frère Black. Qui est quoi? C'est mon panel, hein? Respectez mon panel, s'il vous plaît. Respectez la mémoire de cette jeune fille. Respectez sa maman qui pleure. Maman Rasputia, on respecte, mais sauf que là, Black Lion, il est en train de dire tout et n'importe quoi. Black Lion, tu... Non, attends, mon frère, 30 secondes. Non, mon frère, s'il te plaît, 30 secondes. On parle de Babela ici, là, pas des ethnies, là. Black Lion, 30 secondes, juste 30 secondes. 30 secondes après, tu vas parler. Tu peux pas venir demander des ethnies. Qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que moi, je parle les ethnies des Bamoleke à Cameroun. On te laisse la parole par rapport à la question que tu as posée. Comme ma soeur t'a pas répondu, moi je te réponds à ta question que tu as posée. Qu'est-ce qui se passe? Nous, Congolais, par exemple, on ne connaît pas les Bamileke. La preuve, on n'arrive pas à le prononcer.
C'est pour te dire qu'on ne connaît pas, ça nous intéresse pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Par rapport à ce qui vient de se passer en 3 mois. En 3 mois, les Bamileke ont commis 3 crimes. En 3 mois. Là, par exemple, le crime de Pamela, c'est 2 personnes à la fois. Pamela et son enfant. Il y a 3 jours. Il y a 3 jours à Pointe-Noire. Encore un Bamileke qui a brûlé à mort sa femme. Il y a 1 mois et demi, 2 mois en arrière à Wesso, encore un Bamileke dans le trafic d'ossements humains. Pour nous, Congolais qui connaissons pas les Bamileke, que veux-tu qu'on puisse dire? Ok, très bien. Déjà, dans le problème de trafic d'ossements humains, c'était une bande. Il y avait dedans des Betty et des Bamileke. Ça, c'est ce qu'on vous a pas dit. Premièrement, ça c'est la première chose. Pour vous on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. Non, madame, pour les Bamileke, on est là pour Pamela. Madame, je viens de laisser quelqu'un parler. Vous n'allez pas me museler. Imaginez Tapotez le live, écoutez. Je lui ai donné 30 secondes. Il a parlé. Donc ne me muselez pas, laissez-moi parler. On est là pour le Cameroun. Raspoussia, regarde, Raspoussia. Tu sais, il y a 3 mois à Dijon, tu comprends ma soeur? Il y a 3 mois, ici à Dijon, il y a 3 mois à Dijon, il y a un Congolais qui a déjà une Camerounaise. Tu crois qu'on est venu demander la tribu de la Cameroun? Pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Ce n'est pas vrai? De quoi tu parles? Mais fais un autre live pour parler de ça. Ici, en ce moment-là, on est sur le sujet de Pamela. C'est un menteur. Madame, c'est pour vous faire comprendre que... Oh non. Ces gens-là, ils sont vraiment très dangereux. Oui. Quelqu'un, il meurt, on l'enterre au cimetière. Et puis, ils vont au cimetière, il le prend, il vient l'enterrer dans la maison, dans la chambre. Il donne les foufous, il donne tout à manger. C'est quels gens-là? Ils ont leur tribu là, ils couchent avec leur maman. C'est comme ça. Moi, j'ai vu que j'ai vaincu une femme que je voulais l'aider ici en Belgique. Elle m'a suivi jusqu'au talon, jusqu'à que j'ai couru partout, de peur de cette femme-là. Je l'ai approché parce qu'elle me dit ça et ça. J'ai dit, allez, viens, il mange, il dort. Le lendemain, je l'accompagne à la gare et j'avais des problèmes jusqu'au los. C'est elle qui m'a expliqué tout ça de leur tribu. Et maintenant, comme j'attends ça, ça me donne même les chairs de poule. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue sur le live de Rasputia. Allez-y, vous pouvez dire un truc. Ok, moi je suis Stéphane, je suis Camerounais. Bon, déjà, je ne suis pas Bamileke, mais j'ai des acquaintances et tout. Déjà, je tiens à rendre hommage à la dame et à toute sa famille. Et je pense pas que ce soit, que la personne soit de la tribu Bamileke ou quoi que ce soit, ne peut accepter un tel crime. C'est un crime condamnable par tout le monde. Bon, déjà, une chose que je veux dire, c'est que je ne sors pas du contexte. Que moi également, j'ai des sœurs, j'ai des enfants et tout le reste. Et je ne pense pas un seul instant qu'un tel truc puisse arriver à ma sœur ou à mon enfant ou à qui. Donc déjà, je condamne fermement ce crime crapuleux et que le responsable soit durement puni. Que ce soit, je sais pas, que la personne soit durement punie. Maintenant, en sortant dedans, je veux juste vous supplier parce que actuellement le Cameroun vit actuellement dans une phase tournante avec le président. S'il vous plaît, les Bamileke, comme dans tout autre pays dans le monde, en Afrique, chaque personne est responsable de son crime, ou bien de quoi que ce soit qu'il commet. Que ce soit les petits, les Bassa, ou quoi que ce soit comme tribu au Cameroun. Ils commettent tous ces crimes. Et chaque personne est responsable de ces crimes. Je ne veux pas que... Je sais que toutes les informations que vous avez prises, parce que moi, je ne suis pas, par exemple, mais je suis de position.
l'opposition. Donc, toutes les informations que vous avez prises, que vous avez Les micros, s'il vous plaît, on n'entend pas bien notre frère. Les micros, s'il vous plaît, notre frère, on n'entend pas bien. Les micros, s'il vous plaît. Je suis fatigué, hein. Moi, je vais couper le live, hein. Parce que vous n'écoutez pas. Respectez la mémoire de cette fille. Je fais que vous dire ça, mais en fait, quand je parle, personne ne m'écoute. Donc, ça veut dire que vous venez, vous aimez pas Pamela, vous faites par exprès, vous faites de n'importe quoi. Vous mentez. Oh, il faut arrêter, là. Tapotez le live pour Pamela, pour que le monde entier entende la mort de cette fille. S'il vous plaît. Tapotez. Déjà, je vous encourage de multiplier les familles de dénoncer et tout le reste. J'encourage fortement cela. Parce que même j'ai aussi vu beaucoup de panels camerounais où j'ai aussi intervenu et qui font aussi des lives pour dénoncer avant et maintenant. Même avant, quand on parlait de disparition, j'ai vu beaucoup de panels camerounais qui multiplient les panels pour dénoncer cela. Mais ce que je vous prie, je vous supplie, je ne suis parce que puisque vous êtes en deuil, donc c'est une supplication de ne pas, s'il vous plaît, entrer dans la, parce que ça c'est entrer dans la politique, ça c'est un truc politique. Le truc de Bamileke, les Bamileke sont, c'est juste, je veux dire quoi, c'est juste mettre de l'huile dans le feu. À ce qui concerne le tribalisme au Cameroun actuellement, c'est en train d'être, bref, c'est en train de, un génocide est en train de vouloir se préparer avec cela. Je vous prie de ne pas entrer dans ça. Condamnons la personne qui a commis le crime, multiplions les panels pour que la on n'en peut juste plus. Même s'ils vont venir dire ici que dans tous les pays, il y a des gens qui déjà, dans tous les pays, il y a des mauvaises personnes, mais chez les Camerounais, oui, c'est pour défendre les Camerounais. Au Congo, donc ils défendent. on déjà trop les Congolais par des Camerounais. C'est trop. Oui, hein. On n'a jamais vu ça. On les connaissait même pas il y a 20 ans. Ils sont arrivés tout d'un coup, ils sont arrivés en masse. Nous comprenons aujourd'hui pourquoi au Gabon on les chasse, en Guinée équatoriale on les chasse. C'est un peuple juste pas possible. On n'arrive pas à les gérer. Ils arrivent et ils veulent qu'on leur laisse circuler tranquillement sous prétexte ils avancent des raisons de libre-échange. Donc pour des raisons de libre-échange, on doit les laisser faire tout ce qu'ils veulent. À cause des raisons de libre-échange des pays de la CEMAC, on doit les laisser circuler, faire tout ce qu'ils veulent. Ça va pas se passer comme ça. Moi, je lance un message à tous les Congolais d'organiser un soulèvement populaire. Oui. On doit les repousser chez eux. On n'en peut juste plus. Oui. Ça doit cesser. Ça doit cesser ce massacre ce massacre, ces crimes de Camerounais là, ça doit cesser. On n'en veut plus chez nous, on n'en veut plus. Nous nous organisons pour faire un soulèvement populaire. Ils doivent rentrer chez eux. On n'en peut plus. J'en ai terminé, madame. Merci. Non, ne descends pas. Tu étais où depuis hier? Tu as le temps, hein? Tu as le temps, ma chérie. Reste là, ne pars pas. Moi, je cherche les gens comme ça sur le panel. Non, monsieur, attendez. Il y a un monsieur qui vient à peine de monter, on lui donne aussi la parole. Faut rester, voilà, les Camerounais, encaissez tout, encaissez. Monsieur, s'il vous plaît, limitez-vous. Non, laisse d'abord le monsieur qui est au-dessus de toi répondre. Mon frère, encaisse. On parle de la mort, là, faut encaisser. Monsieur, limitez-vous, s'il vous plaît. La parole est à vous. Ok. Messieurs, comme tu veux pas parler, tu vas descendre. Moi, je blague pas. Rasmoutia, s'il te plaît, avant que, comme l'autre monsieur répond pas, avant que l'autre ne prenne la parole, juste 30 secondes. Là, par rapport à ce que vient de dire ma soeur, en toute sincérité, je vous le dis, là où je vous parle là, j'habite en France. Là, j'ai récupéré un petit Camerounais de 23 ans qui est sorti de prison. Là, il est chez moi, logé, nourri, et je lui ai même trouvé du travail. Un petit Camerounais de 23 ans qui est chez moi là. Mais là, par rapport à ce que vient de dire ma soeur, en toute sincérité, quand j'avais vu ce qui s'était passé à Ouesso, si j'étais parmi les autorités congolaises, tous les Camerounais allaient rentrer chez eux. Tous les Camerounais, je dis sans exception, allaient rentrer chez eux. Et normalement, on va batailler pour ça aussi. Vous allez rentrer chez vous.
Parce que si on fait les statistiques, combien de Congolais il y a au Cameroun et combien de Camerounais il y a au Congolais, je ne sais pas, franchement, il n'y a pas match. Donc le mieux, qu'on ne vous force pas, mais commencez déjà à rentrer chez vous, s'il vous plaît, nos sœurs, ce sont eux qui sont plus gagnants à venir chez nous parce que nous ne sommes que 6 millions. Eux, ils sont, je ne sais pas combien de trentaines de millions. Ils viennent, ils envahissent les gens, ils font des crimes. On n'en peut plus. Voilà. Ils disent que nous aussi, nous allons chez eux. Commencez à rentrer chez vous. Combien il y a des Congolais de Brazzaville chez eux? On peut compter? Est-ce qu'on peut compter? Tapotez le live, on est 346. Tapotez le live, tapotez pour cette jeune fille. Encouragez ses parents qui sont sous mon panel, qui sont fâchés. Tapotez, envoyez des petits roses pour sécuriser ce live-là, s'il vous plaît. Madame Rasputia. Oui, madame. Le cas de Pamela, c'est juste un cas dont on parle beaucoup ces derniers jours. Mais je vous apprends qu'il y a même pas 2 semaines, encore un Camerounais a déjà une Congolaise de la RDC à Pointe-Noire. Il l'a brûlée vif. Oui, il y a une semaine. J'ai le dossier. Il y a une semaine. Il l'a brûlée vif. Elle en est morte. Ah ouais. Comment on peut vivre avec des gens comme ça? Quelle est cette violence-là? C'est un peuple violent. Ils pensent qu'ils peuvent commander tout le monde. Quand ils arrivent chez vous, ils veulent déjà vous commander. Quel est ce genre de peuple? Ils pensent que les gens ont peur d'eux. Ils pensent qu'on les craint. Mais nous ne vous craignons pas, mes chers Camerounais. On ne vous craint pas? Mais pourquoi on ne parle pas de Gabonais, et là, surtout, par rapport à tout ce qui se passe. Cameroun. Là, le retour qu'on a de partout, là, quand on voit les peuples les plus violents de l'Afrique noire, ce sont les Camerounais, les Camerounais et les Nigérians. Mais pourquoi voulez-vous qu'on continue à vous garder dans nos pays? Rentrez chez vous. Leurs femmes sont des empoisonneuses. Leurs femmes sont des empoisonneuses. Elles sont très fortes pour ça. Même au niveau de la violence, même au niveau de la violence faite aux femmes, les Camerounais sont aussi hyper violents. Ils sont aussi hyper violents, même envers leurs propres femmes de la maison. Ils sont hyper violents, les Camerounais. Bonsoir, s'il vous plaît. Juste 1 minute après, vous me descendez, s'il vous plaît. Mon frère, là, on parle pas des ethnies, là. Donc, arrêtez avec les ethnies. Là, on parle de Pamela et... Nous ne pointons pas les Bamileke. Moi, je pointe tous les Camerounais. On pense pas que tous les crimes commis par les Camerounais, ce sont que les Bamileke. C'est faux. Ce sont les Camerounais en général. C'est un peuple violent. Ah oui. Exactement. Ce point, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai dit, c'est que n'attribuez pas les crimes à une seule communauté. Parler des Camerounais, je suis d'accord. Je comprends votre frustration, je comprends votre colère. Parler des Camerounais, je suis d'accord, mais entrer dans le jeu de certains Camerounais, c'est ça que je refuse. Ne parlez pas des Mon frère. Mais qu'est-ce que... J'ai dit que les Camerounais, il faut encaisser. C'est un être humain qu'on a ôté la vie, encaisser. Non, il ne faut même pas ça. Il ne parle même pas de Pamela, là. Il ne parle même pas des victimes à Brazzaville, là. Il ne parle même pas de ça. L'année dernière, c'est un Camerounais. Madame Rasputia, l'année dernière, ils ont dépecé Sephora. Ils l'ont ramené dans une forêt, ils l'ont dépecé, ils ont enlevé ses organes. Oui. C'est un peuple, c'est juste pas possible. Non, il vient défendre les Camerounais. D'accord, on va laisser aussi la dame qui vient à peine de monter. Allez-y, madame. Moi, je défends personne. Moi, je défends personne. Moi, particulièrement, je n'ai commis aucun crime. Je défends personne. Oui, vous venez ici défendre les Bamileke ou Bamileke. Moi, je ne connais même pas les Bamileke. Moi, je ne devrais pas entrer dans un Moi, mon problème, c'est les Camerounais. Allô? Oui, madame. Un Camerounais a tué. Je suis ivoirienne. En fait, je suis montée sur votre live pour vous dire, Yako, les Ivoiriens sont avec vous, moi, personnellement. Vous savez, la rivalité qui se passe entre les Camerounais et les Ivoiriens, en général, ils prennent ça pour plaisanter, mais les Camerounais, ils sont dans leur sérieux. Parce que pendant la CAN, ils sont arrivés, j'avais affaire à une Camerounaise qui m'a craché à la figure. On vous déteste. Ils sont violents. Avec une haine. On vous déteste. Moi, je dis toujours à mes frères, nous, on prend pour plaisanter, c'est la belle famille, mais eux, ils sont dans leur sérieux, hein. Ils sont au sérieux. Donc, faites très attention. Donc, vraiment, quand je vois souvent des Camerounais intervenir avec une certaine haine dans le visage, je vois que c'est des gens haineux.
c'est des gens qui sont pas gentils. Ils sont basés sur de l'argent, que l'argent. Ils ne supportent pas qu'on les dépasse. Le Camerounais, dès que tu le dépasses, il veut te tuer, il veut te dire. Oui. Il veut te dire. Il n'aime pas qu'on le dépasse. Donc vraiment, beaucoup de courage, très c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas t'aider à avoir les papiers. En plus, pour la remercier, tu la trimbales dans ton pays, que tu maîtrises mieux, parce que tu sais que là-bas, c'est du n'importe quoi. Tu la tues et tu ranges chez toi sans problème. Tu la jettes dans la poubelle. Et tu la mets dans la poubelle pour tellement lui dire merci pour un enfant que vous avez eu qui t'a permis d'avoir des papiers. Mais il a dit aussi l'enfant qui était dans le ventre parce qu'elle avait 3 mois de grossesse. Hein. Oui, et puis elle avait déjà un enfant qui a permis qu'il ait les kaolos. Donc tu vois, il est très méchant. C'est de la méchanceté. T'as porté le live, envoyez les petits roses là pour sécuriser le live. Le live va attaquer. Ma chérie, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Et puis tu t'en vas. Tu pouvais la laisser et puis partir. Mais Diango, on peut être méchant comme ça. Vraiment, justice pour Pamela. Justice, écrivez. Justice pour Pamela et son enfant. Justice pour Pamela et son enfant, écrivez. Justice pour Pamela et son enfant. Envoyez les petits roses, donnez-moi aussi la force. Donnez-moi aussi la force pour sécuriser le pardon. C'est trop grave, ça. C'est trop grave. C'est trop grave. Et nous, les femmes, on doit apprendre à parler à nos proches, à parler à nos parents. Dis à ta maman tout ce qui se passe, ou ta belle-mère, je sais pas. Mais on n'informe pas les parents sur l'amour, bêtement. C'est des manipulateurs. Oui. Hein? Il te promet la lune, le ciel, pourtant, il a quelque chose derrière la tête. Mais merde. Le Camerounais, il faut encaisser. Il faut encaisser. Ils n'ont rien encaissé, c'est la vérité, ma soeur. Ils savent ça. Ils savent, ils n'ont rien encaissé. Ils savent que c'est la vérité. Ils font du bordel partout. Aujourd'hui, à Paris, tu vas chercher du boulot, tu peux même pas, si tu es Camerounais, on ne te prend pas. Dans les travails de nous, c'est vrai, hein. Nous poursuivons les enfants là. Des gens très nerveux. Mais nous poursuivons les enfants là. C'est pas que je vous coupe la parole. Je vais vous donner un exemple vrai. La ville là où j'ai vu, en Europe. Il y a une Camerounaise que je connais qui s'est mariée au Cameroun. Ça fait 1 an et demi qu'elle est là. Elle est venue avec titre de séjour femme mariée, femme congé. Et elle a passé son permis au Cameroun. Vous savez quoi? On a refusé son permis. On a dit vos permis au Cameroun sont tellement trafiqués. On ne veut pas. Tu repasses le code. Son mari a payé 4 000 € pour qu'elle repasse le code. 4 000 €. Tout est trafiqué chez eux. Chez eux, il n'y a rien de vrai. Tout est trafiqué chez eux. Je conduis à mon permis ivoirien en Paris. Hein. Moi, je conduis à mon permis ivoirien à Paris. Quand je suis en visite, je conduis. Et on ne m'a jamais emmerdé. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est horrible. C'est difficile. C'est vrai, vous faites les panneaux, mais on a mal en tant que femme. On a mal. On ne peut pas porter la vie et puis on va nous ôter la vie à tout moment. On t'apporte. Justice pour Pamela, écrivez. Justice pour Pamela et son bébé. Justice pour Pamela et son bébé, écrivez. Donnez-moi aussi la force, les roses. Donnez-moi la force, les roses. Justice pour Pamela, écrivez. Je ne sais pas comment descendre, je vais descendre. Tu veux descendre, ma chérie? Oui, chérie. D'accord, ok. Faut t'abonner. Ici, là, c'est le panel de justice. Voilà. Maman Rasputia, merci. Oui, allez-y, ma chérie. Merci beaucoup de ma faire. Allez-y. Excusez-moi. Bienvenue chez Rasputia, la femme qui combat l'injustice. Parce que je veux même m'abonner. Ici. Franchement, je viens même de m'abonner. Excuse-moi, je serai un peu impoli. Pardonnez-moi, c'est pas vraiment de mon genre. Impoli comment tu veux rester au Bangala, comme je l'ai dit au Gabon. Excusez-moi, je vais juste m'acharner sur deux personnes que je vois sur le commentaire. Kiki de Bandi et fille de Kamala. Tu veux inciter quoi le Bangala? Il a déjà insulté là. La mamaku. Wata wali bolo mama na yo. Kiki Bandi et fille de Kaba. La mama zeno. Bama bolo ba mama na bino. C'est vrai que vous avez tué là-bas, c'est un cabri. Pamela, c'est un mouton. La fille que vous avez brûlée au Congo là-bas, c'est un mouton. Mboula mama zeno. Bama bolo ba mama na bino. Yo kiki de Bandi et fille de Kamala.
Vous avez vraiment l'audace derrière les écrans là. Vous avez l'audace derrière les écrans là. Carrément, si vous n'étiez pas derrière les écrans là, Vanessa, elle s'appelle. La fille de Pointe-Noire s'appelle Vanessa. La fille de Pointe, c'est Vanessa. Vanessa, Pamela, Kiki de Bonzi, et fille de Kama, Mboula Mama Zeno, Bama Bolo, Bama Nabino, et Paula. Boyoki, Bama Bolo, Bama Nabino, et Paula, Bama Kata Nabino. C'est quoi ça? Hein? Je vous ai dit que je veux. Les Congolais sont venus tapoter le live. Aujourd'hui, c'est quoi ça? Moi, je veux parler, mais pas maintenant. Mais je suis montée juste pour ces deux personnes-là. La fille de Kamala, depuis longtemps, je le vois sur des lives en train de dire nous, les Bamileke, nous, on a su. C'est un trophée. Elle est là, depuis là, il faut la bloquer, Elle est là dans ton live, là, depuis là. Elle empeste. Peut-être c'est la complice aussi. Elle empeste. Oui, il y a des filles de Kama et Kiki de Bonzi là, ils empestent. Ok, fille de Kama et fille, attends, ma soeur, attendez d'abord. Fille de Kama et Kiki de Bonzi, Attends, ma chérie, attends. Kiki de Canel ou quoi là, écoute-moi très bien, attentivement. Tu me connais pas. Demande aux gens ici qui est Lily. Je suis plus sauvage que tu ne comprends pas. Si je changeais mon bloc pour laisser les clashs là, c'est pour combattre contre les choses vraies. N'ose même plus, si tu es une femme ou si tu es une femme, hein, que tu es un con comme moi, essaie encore de faire un commentaire. J'ai déjà capturé dans ton truc, hein, j'ai déjà dans mon téléphone. Je t'affiche tout le truc là. J'ai dit tous les Congolais de t'insulter. J'ai déjà pris ta photo, hein. Les vendeuses de piments, les Camerounais, les vendeuses de piments là. Les Congolais t'insultent. C'est votre travail. Arrête ça tout de suite. Et l'autre vous a donné les papiers, vous venez ici, les vendeuses de piments. Vraiment, les vendeuses de piments. 237 là. Bonsoir. C'est une vendeuse de piments qui est venue là. Je suis ivoirienne. Je salue tout le panel. Bonjour ma chérie. Les plus sincères au peuple congolais. Merci. Réveillez-vous, les Congolais. Oui, hein. Réveillez-vous, les Congolais. Ils dorment, tous les Congolais, ils dorment. Ils voient une fille un grand pays comme ça, on brûle votre enfant sur votre territoire. Ma chérie qui vient à peine de monter, qui est sur tes bouts là, tu connais, je te mets mon dos parce que mes modos sont encore au travail. Je suis là, maman. Oui, je te mets mon dos, tu la bloques. Attends, je te mets mon dos. Merci beaucoup. L'homme marchand aussi, hein, je vais te bloquer. Hein. Si je suis Brazzaville là, je suis du 2 Congo. Oui. Donc les 2 Congos là, ce sont mon pays. Vas-y, c'est moi, non, mais normalement pour les voir souffrir, il faut pas les bloquer, il faut juste les muter. Il faut les laisser entendre ce qu'on dit là. Quand vous les bloquez, c'est pas bon. Laissez-les écouter ce qu'on dit, mais vous les mutez. Les États-Unis, attendez, s'il vous plaît. Ma chérie, regarde, tu es modo ou pas? Regarde d'abord, s'il te plaît. Attends. Quand elle est venue faire son numéro ici, là, je lis même pas les commentaires, là. Non. Je ne sais pas encore. Tu es modo? Pas encore. Attends, je refais. Attends, accepter. Attendez. Attends. Mais pourquoi c'est bloqué? Pourquoi tu es bloqué chez moi? Il y a quoi ça? Ton compte est privé? Non, pas du tout. Mais pourquoi ça fait ça? Il fallait qu'elle donne les papiers à son frère. À son frère tueur, là. Attends. C'est manque de la mort de Pamela, quoi. Venir parler des Bamileke. Moi, les Bamileke, ça me dit même rien. Moi, c'est les Camerounais, tous. Je mets dans le même sac. Et leurs femmes, les vendeuses de piments qui viennent ici salir. Fais-moi la bonne coucou là-bas. Fais-moi un coucou. Fais-moi un coucou en bas. Fais-moi un coucou en bas. Ils viennent salir la France ici, là. Ma chérie, fais-moi un coucou en bas. Oui, je viens de faire. Même pas le bulletin de paye. Ma soeur, ce qui fait très mal, tu sais même. Je peux intervenir, je vais parler, puis je vais descendre. Moi, je vous dis, mes parents congolais, ouvrez les yeux.
Oui. Ouvrez les yeux. Parce que nous, les Ivoiriens, c'est des tic au tac. Nous, on ne dort pas dans mauvais rêves. Pas une fois, pas deux fois, pas troisième fois. Ils ont brûlé une fille au Congo là-bas. Attendez, Les mêmes là. que j'enlève quelques mots d'eau. Attendez. Après encore, ils ont pris une fille congolaise, allez la déjà au Cameroun. Deuxième fois. Mais vous ne pouvez pas vous réveiller. Façon Ténon avait frappé nos soeurs là. Si la mort était quittée dedans là, tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire là, ils allaient rentrer chez eux. Façon Ténon a frappé nos soeurs là, soutenu jusqu'à par malhonnêteté. Ils sont allés la mettre dans un hôtel, groupé sur elle pour la frapper. Et puis ils ont failli l'ôter la vie là. Si notre soeur était restée dedans, eux-mêmes là, ils allaient voir. Nous là, on ne blague même pas avec ça. Non, marchand, toi là, attends seulement. On dit oui, Moi là, tu me connais pas. Tu me connais très mal. Je suis en train de faire le truc, attendez. Vas-y, allez, vous pouvez parler. Je suis en train de faire un truc là. Ils ont ôté la vie à enfants des gens. Au lieu de parler ensemble pour dire justice, ils sont là faire genre un tribaliste. Devant venir, non, c'est tel peuple de quoi? Ils sont tous pareils. Il n'y a pas à faire de tel peuple de quoi. Camerounais, tu le bêches là. Il va organiser comment est-ce qu'il va t'ôter la vie pour prendre ton argent. Ils sont des manipulateurs. Ah oui? Moi, ma tante à Marien, il a vidé son compte et puis il est rentré au Cameroun. Moi, j'ai fait 3 ans au Maroc. Je sais de quoi je vous parle. Il m'a organisé 2 fois. Mais Dieu merci, je ne suis pas resté dedans. Moi aussi, je les ai pas loupés. Donc, ce peuple-là, vos soeurs qui sont avec eux là, faites attention. Moi, tous les panels que je monte dessus, je parle comme ça. Faites attention aux Camerounais. Faites attention aux Camerounais. Vous qui êtes en Europe ici, là. Son femme, son garçon, c'est des serpents à 2 têtes. Faites attention. On tue votre soeur et puis il y a même pas, ils sont pas inquiétés. Et puis il y a une femme qui dit oui, ils sont aussi au Congo. Ils sont au Congo, ils ont commis quel crime là-bas? En tout cas, restez sur les Congolais, mais le jour où vous allez faire quelque chose à une Ivoirienne, et puis ils vont la dire seulement là. Ils sont pleins encore d'Ivoire. Nous, on connaît tous les quartiers. On sait là où ils sont. Même en Europe ici, ils ne pourront rien nous faire. Parce que moi, j'ai confiance aux Ivoiriens. Nous, on a vécu la guerre, donc on n'a pas peur de quelque chose. On n'a pas peur de quelque chose. Ils sont là, quand ils les voient, ils sont là se coller sur un peuple là. C'est qu'ils cherchent quelque chose. Si tu vois un Camerounais, il est collé sur toi, il aime ton affaire, il fait tes éloges. Il sait qu'il cherche les intérêts. Il cherche un intérêt. C'est pour cela quand je vois nos TikTokers là, je leur dis faites attention. Vous qui ramassez les Camerounais, vous partez à Abidjan, vous les faites promener dans Abidjan, puis vous êtes amis eux là. Faites attention. Parce que le jour on va entendre qu'ils ont empoisonné un TikToker ivoirien là, ils vont pas croire. Ils vont même pas croire. Ils vont pas croire. Attends, je suis parti par là. Donc vraiment, face à vous les Congolais, mais les Congolaises, faites attention. Vous-même, vous les connaissez. Arrêtez d'aller vivre avec eux. Arrêtez d'aller vivre avec eux. On les connaît très bien. On fait attention, madame. On les connaît. Nous les connaissons très bien. Moi, je m'arrête là. Et puis, il y a quoi à la famille? Que justice soit faite pour notre petite sœur. Voilà, il faut sensibiliser autour de vous parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'informations. Hein. Ce serait été que moi, sincèrement, ils allaient rentrer. Hein. Monsieur Moundiata, et les États-Unis et Paquita, je crois que je lis bien le nom, Paquita, si vous êtes des Congolais, moi, je vous propose qu'on doit s'organiser à contacter les gens qui sont au pays là-bas. En fait, moi, je vis au pays, mais il faudrait contacter plusieurs personnes au pays. On doit organiser des soulèvements, comme ce qu'on a fait l'année dernière, lorsqu'ils ont déjà Sephora. On doit les repousser chez eux. Parce qu'aujourd'hui, ils sont très nombreux à Ouesso. Ils s'installent là-bas, ils arrivent en masse. Alors qu'il y a 20 ans, on les connaissait même pas. Ils arrivent tous les jours en masse. Ce n'est juste pas possible. Ils ramènent la délinquance. Il y a une frontière là-bas entre Ouesso et le Congo. C'est pour ça qu'ils rentrent souvent en masse là-bas. Donc, normalement, on doit fermer cette frontière. Oui, mais là-bas, ils rentrent à pied. Oui, ils rentrent à pied. Ils rentrent à pied là-bas. Déjà des jeunes, ce sont des jeunes. C'est pas normal. Il y a même, il y a 2 ans là, une fille là, je savais même pas qu'elle était Bamileke. C'est mon histoire. J'étais fiancée. Une Camerounaise là, mon fiancé il est parti au Cameroun avec ses amis camerounais.
Il rentre là-bas, vu qu'en fait, elle savait que non, c'est un benguiste. La fille elle m'a fait un tapé, un coup, je sais pas, bizarre. Et quand en fait, je prends des renseignements que c'est une Camerounaise, je dis que pardon. Ma chérie, j'aime ma vie. Chérie, c'est bon. Ma chérie, c'est bon. Et il y a le modo qui est là. Donne le nom de la personne là aussi. On va aussi déjà le bloquer. Toi, c'est bon aussi. Modo, okay. Tu es venu un peu, machin, il y avait des injures. Donne-lui le nom. Il cherche dans les trucs là, les commentaires pour qu'il bloque les deux personnes là. D'accord. Allô? Ils sont culottés, hein. Il vient encore. Allô? Défendre. Oui, madame, on vous écoute. Oui. Bonjour, bonjour madame. D'abord notre hôte. Oui, parce que j'étais dans votre live hier. Oui. Donc, je vais être honnête avec vous. Moi, je suis camerounaise, hein, et je comprends votre colère, franchement. C'est vrai que les Camerounais, ils mettent beaucoup de mauvaises images, que ce soit au Congo, dans tous les pays. D'accord. Avec tout ce que vous racontez, moi je vais être honnête avec vous, je me sens pas concernée parce que tout ça c'est une histoire, excusez-moi, c'est une histoire d'éducation, d'accord. Mais après c'est dommage que ce soit arrivé et que je pense que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y aurait pas eu autant de haine, ça ne serait pas su. Donc chaque pays, il a des... Excusez-moi. Hein. Ça se serait su, madame. Même sans les réseaux sociaux, ça se serait su, madame. Oui, mais madame, excusez-moi. Même sans les réseaux sociaux, ça n'allait pas être autant médiatisé. Disons-nous la vérité. Je comprends les Congolais. Je comprends les Congolais. Et moi, dans le live de notre hôte hier, moi je disais que... Moi je suis camerounaise, hein, mais moi ce que j'aurais fait, excusez-moi, en tant que Congolais, j'aurais de faire signer des pétitions, d'accord, pour que ce genre de truc n'arrive plus. Je suis complètement d'accord que vous dites il faut renvoyer les Camerounais, ceux qui se comportent mal. Oui, mais comme je vous dis, c'est une question d'éducation, d'accord. Ceux qui le font, aujourd'hui, moi je suis Camerounais, mais quand je vois ce qui se passe dans notre pays, je suis franchement écœurée. Ça me donne même plus envie d'aller au Cameroun. Parce que le Camerounais, il fait du mal à son prochain gratuitement. Parce qu'il entre dans des trucs de loge pour être plus riche. Le Camerounais, il dort la nuit. Il se demande comment je fais pour nuire à mon prochain. D'accord? Ils font des boissons qui sont frélatées. En fait, il en a rien à foutre parce que le Camerounais, de nature, il est égoïste. Mais comme je vous dis, c'est quelque chose de terrible qui est arrivé. Moi, je pense que depuis le cas de Sephora, il fallait que le Congo applique des traités, parce qu'aujourd'hui, ce sont les traités qui parlent. Il y a une de vos compatriotes qui a parlé du permis de conduire. Certes, aujourd'hui, le permis de conduire camerounais n'est plus reconnu en Europe. Parce que ils se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup de... Voilà. Oui, c'est vrai, voilà. Ils se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup d'écarts. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai ma tante, hein. Elle est venue plus tôt au Cameroun, en France, mais elle utilisait son permis camerounais. Aujourd'hui, elle continue à l'utiliser. Sauf que les permis de maintenant, ils sont rejetés parce que la France a signé un traité avec le Cameroun comme quoi on ne prend plus les permis camerounais. Je prends juste un exemple. Ce jeune homme là de 32 ans qui se permet d'assassiner des SDF. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête. Mais l'étiquette qu'on va mettre, c'est Camerounais. Il bègue le live. Voilà. L'étiquette qu'on met, c'est qu'un Camerounais. Et moi, comme je disais à mon mari, je disais que comme c'est comme ça, je pense que la France doit taper du poing sur la table et de dire qu'à partir de l'année 2025, il y a un quota de Camerounais qu'on n'accepte plus. Je suis désolée. Parce que c'est trop facile. Tu dors la nuit, tu penses comment tu dois faire mal à son prochain. Ce garçon-là, il s'est même pas rendu compte que cette jeune fille-là a laissé un enfant. Il n'est même pas reconnaissant que cette jeune fille lui a donné les papiers. Voilà. Parce qu'il est égoïste, il ne pense qu'à lui et puis sa copine, sa compagne qui l'a fait venir, elle aussi, elle est aussi machiavélique que lui. C'est qu'ils sont des gens qui sont égoïstes. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui manque d'éducation. Maintenant, comme je vous dis, moi, je comprends la colère des Congolais, hein. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur les Camerounais. Moi, je vais pas intervenir pour prendre le parti des Camerounais parce que c'est la triste vérité. Mais je me sens pas concernée. Donc, ceux qui disent que non, c'est parce que les Bamileke, non, ça n'a rien à voir. Le Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Rasputia, on dirait il a reçu un appel. Rasputia. Oui, il a reçu un appel. On dirait il a reçu un appel.
Rasputia. On dirait la reçu un peu. Bon, après, non, j'ai dit, quand c'est le Congo, ça le buzz. Les gens viennent tapoter. Les gens viennent donner les petits roses. Mais quand on parle de la mort, vous êtes tellement en train de venir jouer l'hypocrisie. Vous ne tapotez pas. Donc moi, vous n'écoutez pas. Donc moi, je pense que aujourd'hui, c'est le cas de cette jeune fille. Et moi, je pense qu'il faut signer une pétition pour que ce gars-là soit condamné. Maintenant, pointer du doigt les Camerounais, libre à vous les Congolais. Moi, franchement, je suis Camerounais, je me sens pas concernée. Parce que c'est une question d'éducation. Maintenant, c'est chacun qui a son côté machiavélique. Bon, ma belle famille, Madame, est-ce que je peux juste vous poser une question? Oui, allez-y. Madame Miss, attends, je te bloque. Est-ce que je peux juste vous poser une question? Attendez, Oui. Attendez, s'il vous plaît, Modo, bloque-moi la fille là qui fait les faux commentaires là. Modo, tu m'écoutes. Amiral. Oui, je suis là. S'il te plaît, bloque-la. Descends dans les messages, tu vas la voir, elle est là, bloque-la. S'il te plaît. Je n'arrive pas à ajouter notre Modo. S'il te plaît, bloque tous les mauvais commentaires, bloque, s'il te plaît, Amiral, s'il te plaît. Parce que ça blesse, là, on parle de la mort de quelqu'un, s'il te plaît, Amiral. Bloque-la, bloque. Tous les faux commentaires, tu bloques. Tu les bloques. Je n'ai pas besoin des abonnés sales. J'ai besoin des abonnés qui sont aux côtés de la justice. C'est ça mon blog. Depuis le début de mon blog, je vous explique. Moi, je injustice. Je vous ai déjà dit. Bloque tous, s'il te plaît, Amiral. Merci. Oui, j'écoute votre question. Miss je vous ai entendu évoquer la question des loges. Mais justement, les loges, il y en a dans tous les pays. Même au Congo, il y en a. Mais on n'entend pas des Congolais aller déjà les Camerounais au Cameroun. Hein. Est-ce que vous savez le nombre de Camerounais qui ont déjà des Congolais chez eux? Mais c'est pour ça, que je dis. Mais c'est pour ça, mademoiselle. On en veut juste plus. Mais c'est pour ça que je dis. Entre 2015 et 2024, il n'y a pas moins de 10 cas. Oui, c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis, vous affinez votre mécontentement. Mais maintenant, c'est au gouvernement de signer des traités et de mettre des hauts là. Pas moins de 10 cas connus. Hein. Voilà, mais faut bien préciser, ce sont des cas connus. Oui, voilà. C'est pour ça que je dis que maintenant, c'est au gouvernement de signer des traités en disant que maintenant, tout Camerounais, on estime qu'ils ne sont plus les bienvenus. Mais si les gouvernements ne font rien, parce qu'ils voient comment vous, les populations, vous vous plaignez, et les gouvernements ne font rien, les gouvernements vont laisser continuer à entrer les Camerounais. Vous voyez? Et puis, moi, je dis que normalement, c'est le gouvernement maintenant qui doit réagir. Regardez, en Émirats Arabes Unis, ils disent qu'ils veulent plus les Camerounais. Il y a des traités qui ont été signés. Les Camerounais ne sont plus les bienvenus et ici, qu'ils ne pourront plus entrer. C'est comme ça. Nous, la population, on va se révolter. On va faire des marches. Ma soeur, moi, je te comprends très bien. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nos autorités en Afrique, très souvent, ne nous écoutent pas. Et surtout en sachant que très souvent, les Camerounais du Congo profitent du Congo. Ce que nous, on va faire, on va organiser des pillages, on va piller tous les magasins camerounais pour les faire partir. C'est ce qu'on a fait l'année dernière et on va le refaire. Organiser des pillages, on va piller leurs magasins et leurs maisons pour les faire partir. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui va arranger les choses? Ah oui, ça va arranger. Je pense qu'on doit faire et leurs maisons, ils vont partir. Non, parce que les autorités seront obligées. Là, les autorités, ça veut dire que on va forcer la main aux autorités. Regardez, en fait, moi je pense, de mon avis, excusez-moi, moi je pense, oui, après je vous laisse la parole, monsieur. Moi je pense que mon avis, il ne faudra pas. C'est le Modo, ma chérie, écoute-le d'abord, c'est le Modo. Allô, Miss. Oui. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui. Je suis le modérateur de cette panel. Oui. Je suis le modérateur de cette panel. Oui. Et j'aimerais que ce panel se passe dans le respect, s'il vous plaît. Oui. Et si quelqu'un prend la parole, laissez la parole terminer afin, écoutez. Laissez la parole, laissez la personne terminer, pardon, et vous passez la parole au prochain. Si tout le monde parle ensemble, on ne peut pas se comprendre. Ok. Merci. Non, moi j'ai donné mon point de vue, hein. Mais moi je pense qu'il faut pas qu'on arrive. Pour moi, hein, il faut pas qu'on arrive que parce qu'il y en a un Camerounais, tous les Camerounais, comme je le dis, tous les Camerounais n'ont pas la même, comment dire ça? C'est même pas la même vision que je veux dire, mais la même aura. Maintenant, vous allez voir un Camerounais, il a sa boutique, il n'en a rien à, en fait, il n'est pas concerné pour ce qu'il arrive. Vous allez brûler sa boutique au lieu qu'il n'a jamais causé quelque chose. En fait, on met tout le monde dans le même panier. Vous voyez? Oui. Donc moi, je pense que pour éviter ça,
franchement, il faut que le gouvernement, que ce soit le maire de la région, vous allez le voir, vous criez votre colère, et lui, il signe un arrêté. Et c'est comme ça que ça a marché. Mais si vous allez voir un Camerounais, la dame, elle n'a rien fait. Elle a sa petite boutique parce que c'est le Camerounais qui a tué Pamela. Il faut casser sa boutique. Moi, je pense que c'est pas ça qui va, à mon avis, hein, je pense que c'est pas ça qui va arranger les choses. Le constat est que beaucoup de brigands sont Camerounais au Congo. Ce n'est pas juste un cas isolé. Ils sont nombreux comme ça. C'est là tout le problème. Mais c'est pour ça que je dis, moi je pense que... Miss E, s'il te plaît, on t'a compris, Miss E, on t'a bien compris, mais le problème est que nos autorités ne nous écoutent pas. On est donc obligé de forcer la main. Et pour forcer la main, on doit se faire violence nous-mêmes. Oui, la liberté s'arrache. On est obligé. La preuve, là, Pamela n'a rien demandé. Pamela n'a rien demandé. Encore Pamela a donné les KO, mais vous avez tué Pamela. Oui. Donc la personne qui va au Congo, j'espère que la personne a eu à faire assez d'économies pour aller vivre au Cameroun parce qu'on va tout piller, on va tout casser. Oui, excusez-moi, je vais vous rectifier. Pamela a été tuée, mais ne dites pas que vous avez tué Pamela. Non, ce jeune homme a tué Pamela. Vous avez tué la Camerounais. On a dit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aime pas le manque de respect, je vous dis ça depuis le début. Monsieur Moi, le manque de respect, je veux pas. On ne dit pas, il faut dire déjà. Essaye de camoufler les mots un peu afin qu'on puisse prendre le live au sérieux. Et ce que Madame Miss E vient de dire, elle a raison parce que elle ne fait pas partie des coups de la mort de la petite de Pamela. Donc si vous voulez dire, elle a déjà, mais pas vous, parce qu'elle n'est pour rien aussi. Donc je la comprends dans ce sens. Donc s'il vous plaît, si quelqu'un veut prendre la parole, il ouvre son micro. On dit objection, on lui donne la parole. Merci Modo. Merci Modo. Une petite réponse. Et Madame Pakita. C'est tout le Camerounais, mon frère. Modo, en fait, là où on se comprend pas, en fait, c'est quoi le problème, en fait? Oui, quand je dis vous, en fait, c'est quoi le problème? Si on avait juste un cas, j'allais dire, il a déjà notre soeur. On a plusieurs cas de plusieurs Camerounais. Donc c'est vous. Il faut l'entendre, il faut l'accepter. Ce que j'aime chez Miss E, elle se reconnaît pas dans ça par rapport à son éducation. C'est très bien. Moi, j'étais dans le live de comment on appelle ça, Titon Noir. Titon Noir, c'est Bamileke. Bien qu'on a attaqué des Bamileke là-bas, il dit qu'il se reconnaît pas dans ça. Donc, arrêtez de nous imposer des choses. On dit bien vous. On nous impose vous. William. Et comme nos autorités ne nous écoutent pas. Comme nos autorités ne nous écoutent pas, on est obligé de se faire violence nous-mêmes. C'est tout ce qu'on peut faire. On en a marre, là. Parce que ce qui nous dérange, moi là, écoutez, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Là, nous sommes dans le panel, il y a assez de monde quand même. Envoyez aussi ce message-là à vos amis, tous vos amis confondus. On sait que dans tous nos pays respectifs en Afrique, on a des sérieux problèmes, c'est vrai. Mais moi, je vous donne seulement un exercice à faire, un seul devoir. Trouvez-moi... Par exemple, 2023-2024 au Cameroun, combien de Congolais de la RDC, combien de Congolais de Brazzaville ont dit à des Camerounais chez vous au Cameroun? Il n'y en a pas. Oui, trouvez même un cas. Trouvez juste un cas. Les Camerounais sont un peuple qui a la gâchette facile. Ils ont la gâchette facile. C'est trop, ils tuent facilement. Faut qu'on arrête. Trop, c'est trop quand même. Trop, c'est trop, mes frères. C'est pas normal. Est-ce que, en plus, sachez que Pamela, toute sa famille comptait sur cette fille-là. Vous avez vu comment est-ce que sa maman est en train de pleurer? Et de maintenant, cette fille, cette fille qu'on nous a laissée là, comment est-ce que nous, on va éduquer cette fille-là? C'est quoi les valeurs qu'on donnera à cette fille? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Quelle histoire on va donner à cette dernière? Mes frères, il faut qu'on arrête. Papa Camerounais a tué sa maman. Il y a au moins 6 000 Ivoiriens au Congo-Brazza, au moins 6 000 même à Kinshasa. Mais on n'a jamais vu de voir que non, il y a un Ivoirien qui a fait ça. Il y a des Gabonais, il y a plusieurs toujours pays. Les Camerounais. Toujours les Camerounais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Remettez-vous en question. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des Sénégalais, des Maliens chez nous là-bas, mais toujours les Camerounais. Pourquoi? Ils sont des empoisonneurs notoires.